Bonjour à ceux qui me respectent et bonjour à ceux qui écoutent. Bonjour à ceux qui sont conscients. Bonjour à tous ceux qui ont choisi le changement. Voilà, vous qui êtes en train de dire que c'est parce que moi j'ai faim, c'est parce que je veux me faire connaître que je parle sur les réseaux sociaux ou c'est parce que je cherche buzz. Vous voulez que je sois comme Doug Saga pour vous montrer que j'ai pas faim, pour vous montrer que j'ai l'amour de ma patrie, pour vous montrer que j'aime mon prochain, pour vous montrer que je suis un citoyen de mon pays. Vous voulez que je sois comme Doug Saga? Regardez, ça c'est l'argent. Ce sac que vous voyez là, c'est l'argent. Je m'avais le verser en banque. Vous comprenez? Vous pouvez bien regarder. Hein? C'est pas papier, c'est l'argent. Je m'avais le verser en banque. Si vous ne le voyez pas bien, ça c'est 50 euros. Hein? Vous le voyez? C'est 50 euros. Ça, c'est 10 euros. Pour vous dire que j'ai bossé dur pour rassembler tout ça là. Ça, c'est un sac. Vous voyez? Tout est l'argent. J'ai bossé dur pour rassembler tout ça là. J'ai bossé très dur. J'ai bossé. J'ai pas eu besoin de venir parler sur internet. Et vous dites que je vais avoir un peu sur YouTube. Je pense que vous n'avez rien encore compris. On vous parle d'un individu qui est en train de vendre votre pays. On vous parle d'un individu qui est en train d'assassiner nos frères. On vous parle d'un individu qui n'est pas là pour les intérêts d'un Africain, mais plutôt de ceux qui l'ont programmé. Au lieu d'être un, pour mener cette lutte ensemble, afin que nous puissions nous jouir de l'indépendance que nos parents nous ont octroyée. Parce que nos parents sont morts. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont péri pour que nous soyons aujourd'hui indépendants. On vous demande de nous unir, de s'unir, pour qu'aujourd'hui, nous puissions dire non quand ça ne nous arrange pas, et oui quand ça nous arrange. On vous demande de vous joindre à ce combat-là. Il n'est pas là pour vous, ni pour moi, ni pour personne, mais sinon pour ceux qui l'ont installé. Alassane ne peut pas venir en Côte d'Ivoire et puis vouloir de votre bien au détriment de ceux qui l'ont mis. Il sait à quoi il s'expose. Lui-même qui est assis là, il a besoin que nous soyons un pour lui permettre de se reposer. Parce qu'aujourd'hui, il a la pression de ces gens-là. Alassane Draman Ouattara ne se lève pas de lui-même comme ça. Il a aussi besoin de nous, de vous, pour dire non à ce qu'il propose. Comme ça, il saura dire à ces gens-là, voilà, j'ai voulu, mais les gens ont dit non. Qu'est-ce que vous dites? Parce qu'il est là pour les servir. Il est là pour les servir. On vous dit de vous lever. Et pendant que nous menons son combat-là, certaines personnes trouvent l'occasion de dire que ce sont les gens du RDR, ce sont les gens du FPI, ce sont les gens du PDCI. Là, il n'est plus question du PDCI, RDR, il est question de la Côte d'Ivoire. Un pays qui est en train d'être détruit, qui est en train d'être vendu. Alassane Draman Ouattara nous propose aujourd'hui des milliers de Burkinabés dans chaque village. Nous-mêmes, dans nos villages, on est combien? Et puis Alassane Draman Ouattara aujourd'hui veut que dans chaque village, il y ait 1000 Burkinabés. Pourquoi le Burkina? Pourquoi pas le Ghana, le Mali, la Guinée et Burkina? Alassane Draman Ouattara, comme si ça ne suffisait pas, dit aujourd'hui là que pour être président dans notre pays là, tu peux être Akbani. C'est-à-dire, si ta maman est ivoirienne et que ton père est sénégalais, tu peux venir diriger la Côte d'Ivoire. Et en même temps diriger le Sénégal, si tu veux. Donc les biens de la Côte d'Ivoire, tu peux le partager avec le Sénégal. La Côte d'Ivoire devient le carrefour de tout le monde. Toi qui te dis Djoula, Djoula d'ailleurs en Côte d'Ivoire ça n'existe pas, c'est une langue parlée, mais toi qui te dis du Nord, qu'est-ce que tu dis de ça? Ibé qui est mort là, c'était pour ça? Ibé qui est mort, c'était pour ça? Bala Keïta, quand on regarde le nom Keïta, ça nous vient du Mali. Mais pourquoi on ne dit pas que Bala Keïta est un étranger?
Mais la Côte d'Ivoire a été constituée de plusieurs personnes venant d'ailleurs. Donc c'est normal qu'on ait des noms qui correspondent à des noms venant d'ailleurs. Mais quelqu'un qui vient après cette construction, cette unification de ce pays-là, cette personne vient imposer son appartenance à ce pays avec ses lois. Et nous, les Ivoiriens, on doit s'asseoir et dire c'est pas grave. C'est pas grave. Ton pays, ta terre est en train d'être arrachée. Tu comptes sur quel pays désormais pour te bâtir? Tu comptes sur qui pour te construire? Tu comptes sur qui pour te construire? C'est l'occasion, c'est le moment d'être un et de dire non. Comme la Chine l'a fait. Comme les Sud-Africains l'ont fait. Quand Nelson Mandela a été mis en prison tout simplement parce qu'il a dit non à l'apartheid. Vous croyez que le combat de l'Afrique du Sud était le combat de la famille de Nelson Mandela? La famille de Nelson Mandela et même les opposants se sont unis pour dire non à l'apartheid. Faites sortir Nelson Mandela. Mais aujourd'hui, on voit que c'est Mamadou Koulibaly qui appelle ses partisans à marcher. On voit que c'est Sangaré qui appelle ses partisans à marcher. Et on voit que le RDR reste réservé. Mais RDR là, c'est le parti de Djinip Kolibena. Ce n'est pas le parti des étrangers. Ce sont les Ivoiriens qui l'ont fondé. Et ce parti aujourd'hui est arraché par Alassane Dramane Ouattara. Et est en train de constituer des étrangers. Et vous laissez faire. On ne peut pas vouloir marcher et exclure une partie du pays. Quand on veut marcher, c'est en unanimité. On marche. Mais quand on décide de se choisir pour aller marcher, c'est de s'exposer à la mort. Parce que ce monsieur va vous tuer. Et ceux qu'il a dit leur défendre prendront vos terres, prendront vos places dans des bureaux. Et ils pourront s'en réjouir. Parce qu'ils diront, ah donc il avait raison, il est venu pour nous. Je préfère qu'on parte voir nos frères nordistes. On leur demande pardon. Voilà la solution pour dire non à la constitution. Même pas à la constitution. Au contrat de bail de Alassane Dramane Ouattara. Je ne dis même pas contrat de bail parce que pour faire un contrat de bail, il faudrait que la maison t'appartienne. Mais je dis plutôt à l'ordonnance périmée de Alassane Dramane Ouattara. C'est une ordonnance périmée parce que ce n'est pas un bon médecin. Je préfère qu'on aille au nord. On dit au nordiste, nous vous demandons pardon si on s'est trompé. Nous vous demandons pardon si on vous a offensé. Nous vous demandons pardon si dans nos actions on a été un peu maladroit. Nous vous demandons pardon. Ce n'est qu'avec les nordistes. Parce qu'ils nous ont fait croire que le problème de la Côte d'Ivoire, c'était entre le nord et le sud. Déjà, ce qui est déjà faux, parce que c'était Gbagbo qui était au pouvoir et Gbagbo ne vient pas du sud. Gbagbo vient de l'ouest. Donc, c'était déjà quelque chose qui était déjà faux. Donc, nous devons encore leur démontrer qu'il continue d'être dans le faux, même quand Gbagbo n'est pas là. Parce que si on se choisit pour marcher, et qu'on exclut une partie du pays, on va se voir confronté à cette partie-là. Et cette partie-là va chercher à récupérer une place que vous avez laissée. Donc, elle va se confronter à vous. Donc, c'est le moment d'aller voir nos frères nordistes et leur expliquer le danger de cette constitution. Le danger de cette ordonnance périmée que nous impose ce monsieur-là. Je ne vais plus dire son nom pour ne pas devenir comme lui. Certains disent que c'est une histoire de politique, je ne m'en mêle pas. Ah, mais quand on tuait les parents à Dioko, là, c'était pas politique, hein. Quand on tuait nos frères, là, qui partaient marcher pour sauver nos pays, quand on tuait nos parents pour nous donner l'indépendance, c'était pas politique, hein. C'est avec tout, là, ça devient politique. C'est avec tout, là, pour dire non, ça devient politique. Quand aujourd'hui vous vous dites indépendant, là, vous pensez que c'est quitté au ciel pour tomber. Il y a eu des gens qui sont morts. On dit pourquoi nous on ne vient pas marcher. Pourquoi nous on ne se met pas devant. Est-ce que vous connaissez ce qui est plus dangereux que de s'exposer? Vous quand vous partez pour marcher là c'est un jour. Mais nous là on est affiché pour toujours. Donc on est plus exposé que vous. C'est pas tout le monde qui peut faire des vidéos. Sinon ça deviendra du désordre. C'est pas tout le monde qui peut être président. Sinon il n'y aura pas de premier ministre. Donc chacun joue son rôle.
vous qui ne faites pas des vidéos là, je vous demande tout simplement d'aller voir nos frères nordistes. Les frères nordistes, moi, de par ma voix, je vous demande pardon au nom des BT, au nom des Yakuba, au nom des Guérés, au nom des Ouais, au nom des Atiers, au nom des Ébriés. Je vous demande pardon au nom de toutes ces personnes-là, de toutes ces ethnies-là. Sénoufo, Lobi, Tagbana, Koyaga, Odjeneka. Je vous demande pardon si, dans nos propos, on vous a offensé. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de Gbagbo. Il n'est pas question de Bédier. Il est question de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes des fils du pays, si vous êtes des fils de la Côte d'Ivoire, je vous demande pardon. Joignez-vous à ce combat-là. Il faudrait que Alassane Draman Ouattara sache qu'il s'est trompé de pays. Il ne s'agit pas là de Ouagadougou. Il ne s'agit pas là de Rio. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et de ses habitants. Il nous arrache nos terres. Il nous arrache nos pouvoirs. Et il les soumet aux étrangers. S'il vous plaît, nordistes, finissons avec ce combat-là. Et puis si vous voulez, on va régler nos divergences. Le linge sale se lave en famille. Si vous voulez même, on va faire un ring. Ou on va faire la boxe. Bété contre Tagbana. Tagbana contre Atier. Atier contre Ébrié. On se donne les coups de tête. Et quand on finit là, on va se soulever pour aller se soigner. Et on va prendre ça pour rire. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Moi, je vous pardonne. C'est pas pour de l'argent que je le fais. C'est pour ma patrie, pour mes frères, parce que je les aime. C'est pour vous. C'est pour moi. C'est pour mes enfants. Peut-être même que je ne vais pas voir clair dans ça. Mais je veux qu'on ouvre la porte à nos enfants. Si ce, je veux qu'encore vous regardez. Ça, c'est moi. C'est la sueur de mon front. Je ne suis pas brouteur. Je suis un travailleur. La preuve en est que vous voyez que des billets de 10 euros, 50 euros. Il n'y a pas plus que ça dans mon sac. Mais je travaille. Je n'ai pas besoin de faire une vidéo pour manger. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Allez, à très bientôt. Je pense que le message est passé. On va se battre haut les cœurs.